un premier pas. Les voyages en train. Je crois que les histoires d'amour c'est comme les voyages en train. Et quand tu vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais bien en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Oui, en retard. Les trains démarrent souvent au mauvais moment, où on s'y attend le moins. L'histoire d'amour t'emporte sous l'œil impuissant des témoins. Oui, des témoins. Les témoins c'est tes potes qui te disent au revoir sur le quai. Ils regardent le train s'éloigner avec un sourire inquiet. Oui, très inquiet. Toi aussi tu leur fais signe et tu imagines leurs commentaires. Faire signe. Certains pensent que tu te plantes et que t'as pas les pieds sur terre. Chacun y va de son pronostic sur la durée du voyage. Pour la plupart le train va dérailler dès le premier orage. Déraillage. Le grand amour change forcément ton comportement. Dès le premier jour faudra bien choisir ton compartiment. Siège, couloir ou contre la vitre. Il faut trouver la bonne place. Tu choisis quoi? Une love story? De première ou de seconde classe? Première. Dans les premiers kilomètres, tu n'as que des yeux pour son visage. Tu calcules pas derrière la fenêtre où défiler des paysages. Tu te sens vivant, tu te sens léger, tu ne vois pas passer l'heure. Toujours à l'écoute. T'es tellement bien que t'as presque envie d'embrasser le contrôleur. Oui, le contrôleur. Mais la magie ne dure qu'un temps et ton histoire bat de l'aile. Toi, tu te dis que tu n'y es pour rien, que c'est sa faute à elle. Le ronronnement du train te saoule, à chaque virage tes cœurs. Faut que tu te lèves et que tu marches, tu vas te dégourdir. Et le train ralentit et c'est déjà la fin de ton histoire. Et en plus t'es comme un con, tes potes sont restés à l'autre gare. Tu lui dis au revoir à celle que tu appelleras désormais ton ex. Dans son agenda, sur ton nom, elle va passer un coup de Tipex. C'est vrai que les histoires d'amour c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais bien en être un. Moi aussi. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Accrochez-vous. Pour beaucoup la vie se résume à essayer de monter dans le train, à connaître ce que c'est l'amour et découvrir le plein d'entrain. Pour beaucoup l'objectif est d'arriver à la bonne heure. Pour réussir son voyage et avoir succès et le bonheur. Et accès aussi au bonheur. Il est facile de prendre un train, encore il faut prendre le bon. Moi je suis monté dans 2 ou 3 rames, mais j'étais pas dans le bon wagon. Car les trains sont capricieux et certains sont inaccessibles. Et je crois que c'est pas tout le temps possible qu'avec la SNCF c'est possible. SNCF. Il y a ceux pour qui les trains sont toujours en grève et leur histoire d'amour n'existe que dans leurs rêves. Il y a ceux qui foncent dans le premier train sans faire attention, mais forcément ils descendront déçus à la prochaine station. Il y a celles qui flippent de s'engager parce qu'elles sont trop émotives. Pour elles c'est trop risqué de s'accrocher à la locomotive. Et il y a les aventuriers qui enchaînent voyage sur voyage. Et qu'une histoire est terminée, ils attaquent une autre page. Moi après mon seul vrai voyage j'ai souffert pendant des mois. On s'est quitté d'un coma à corps, mais elle est plus d'accord que moi. Puis je traîne sur les quais, je regarde les trains au départ. Il y a des portes qui s'ouvrent, mais dans une gare je me sens à part. Toujours à regarder. Premier voyage en train. Accroche-toi, sois pas déçu. Il paraît que les voyages en train finissent toujours mal en général. Si pour toi c'est le cas, accroche-toi et garde le moral. Car une chose est certaine, il y aura toujours un terminus. Toujours. Maintenant tu es prévenu, la prochaine fois tu prendras le bus.